Alors revenons à nos moutons. Eh bien, nos moutons, c'est divide and conquer. C'est ce que font les États-Unis depuis maintenant des décennies. Faut-il vous rappeler l'exemple yougoslave, ce pays qui a été complètement démantelé par les Américains, y compris le Kosovo. Le Kosovo qui est un État fantoche. Ce pays a été complètement martyrisé, démantibulé. Le Kosovo est devenu un pays indépendant, comme serait indépendant la Catalogne ou la Corse. C'est-à-dire pas du tout indépendant. En réalité, le Kosovo est devenu une des principales bases militaires américaines en dehors des États-Unis d'Amérique. Il y a quoi? Il y a Guantanamo, il y a les Açores et il y a le Kosovo. Le 14 septembre 2014, le secrétaire d'État américain John Kerry fait une balade à vélo dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye avec un maillot aux couleurs de la Bretagne. Le drapeau de Morvan-Marchal, avec 2 indépendantistes notoires. Du temps de Charles de Gaulle, cette photo aurait valu convocation au Quai d'Orsay de l'ambassadeur des États-Unis et expulsion immédiate. Rappel de l'ambassadeur de France à Washington, demande d'éclaircissement auprès du gouvernement américain. Est-ce qu'on imagine ce qui se passerait si, par exemple, M. Laurent Fabius arborait un drapeau du Texas indépendant? La France et la charte des langues régionales et minoritaires. La France, en Lionel Jospin, a signé cette charte qui est une émanation du Conseil de l'Europe le 7 mai 1999. Le Conseil constitutionnel, en juin, la plus haute autorité judiciaire française, a sanctionné cette charte en disant qu'elle ne pouvait pas être ratifiée parce qu'elle porte atteinte à l'indivisibilité de la République et à l'unicité du peuple français. Il n'y a pas plus grave. Les Français, dans leur immense majorité, pensent qu'il s'agit de défendre les petites langues contre les grandes. Allez, ils vont faire leurs crêpes, et puis il y a une dame en bigouden qui fait des crêpes, et puis elle dit 3 mots en breton. C'est sympathique. L'armée a indiqué au gouvernement madrilène que si la Catalogne déclarait son indépendance, ils intervenaient militairement. Et tout ceci vous est caché, mais la Cour constitutionnelle de Madrid a décrété, il y a une dizaine de jours, qu'elle donnait par avance le feu vert à des tirs à balles réels par l'armée contre les indépendantistes catalans. C'est merveilleux tout ça, n'est-ce pas? Il y a 15 ans, quand on parlait de la charte régionale et minoritaire, quand certains en Espagne disaient « mais c'est le risque d'explosion du pays », les gens rigolaient. « Oh, c'est que vous allez chercher ça ». Vous retrouvez sur cette carte des Verts européens, depuis 20 ans, une Europe des régions ethniques, vous voyez que la France, elle disparaît, elle est détruite en morceaux, avec Breizh, avec une grande région Occitania. Tiens, c'est justement ce qui vient d'être créé, une région Occitanie. Vous n'avez pas remarqué? Et puis, voilà qu'en 2016, François Hollande crée les régions XXL en réduisant le nombre à 13 en France métropolitaine sans demander l'avis des Français. Le projet monstrueux qui est actuellement à l'œuvre des euro-atlantistes, c'est de faire disparaître la France et d'avoir à terme l'Union européenne, des régions étant devenues des États fédérés et des comtés qui seraient à mi-chemin entre les départements qui seront supprimés et des communes qui seront fusionnées. Et à ce projet, j'oppose notre projet à nous, le projet, comme disait Charles de Gaulle, qui s'adressait, disait-il, à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France.